Salut tout le monde, alors je reviens pour vous préparer une petite partie du tuto qui malheureusement j'ai dû faire une boulette au moment où je l'ai filmé. J'étais persuadée de l'avoir filmé et en fait je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout le fichier vidéo. Donc ça concerne le coffret bébé, hein. Donc je vous remontre le coffret bébé, donc c'est celui-ci, voilà. Donc là, je suis en train de vous faire le tuto version petit garçon du coffret bébé. Et ici, dans ce tuto-ci, je vais vous montrer comment faire le petit caisson, donc celui-ci. Pas les étagères, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais le caisson. Donc j'avais filmé la fabrication de ce caisson et malheureusement, j'ai dû faire une mauvaise manipulation, je ne retrouve plus le fichier. Donc je vais recommencer ici en tuto pour vous montrer comment faire. Et voilà, donc dans cette partie de vidéo-ci, vous n'aurez que la fabrication de ce caisson, sachant que dans la prochaine vidéo, vous allez voir comment je mets le petit caisson sur la structure et comment après je mets les étagères dans le caisson. Alors, j'ai déjà pris un petit peu d'avance, donc je vous rappelle les mesures. Vous avez besoin de 2 cartonnettes qui mesurent 19,8 cm par 6 cm de large. Il en faut 2. Et vous avez besoin de 2 cartonnettes qui mesurent 6 cm par 19. Donc j'en ai déjà recouvert 3, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer comment je fais pour recouvrir la 4e. Alors, c'est une astuce que j'ai pris de Gwen. Donc la chaîne de Gwen, c'est Gwen Petite Fée Crochette, je pense. Mais je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir donc ses vidéos. Vous allez voir, elle fait vraiment des très belles choses. Elle lance aussi sa chaîne, donc c'est une toute nouvelle chaîne. Mais je lui souhaite vraiment que ça marche parce que c'est une scrapeuse de grand talent. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et la manière dont elle recouvre les cartonnettes pour ensuite pouvoir les assembler, je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment jusqu'à présent le système qui me convient le mieux. Donc je vais vous montrer. Alors, il faut mettre de la colle donc ici sur le fond de votre cartonnette. Alors, comme celle-ci, elles vont être collées comme sur en forme de carré, hein, donc elles vont être collées comme ça, les unes aux autres comme ça. On va faire en sorte qu'il y ait un côté recouvert de papier. Donc vous mettez votre cartonnette sur votre papier. Moi, ce que je fais, je déborde toujours un petit peu parce que ici pour le moment j'utilise la colle d'action parce que j'ai la hard glitter, mais j'en ai quasi plus, donc j'essaye de l'économiser un petit peu. Et la colle d'action, pour faire ça, franchement, elle fonctionne très très bien, donc j'ai aucun problème. Moi, j'ai jamais eu aucun souci avec cette colle, mais elle prend moins vite que la hard glitter, comme vous venez de le voir, ça glisse un petit peu. Donc ce que je fais, je laisse toujours déborder un petit peu comme ça le papier, et ensuite je vais venir couper à l'aide d'un cutter, mais sinon vous pouvez vraiment le mettre à ras sur 2 côtés, parce qu'on va venir couper ensuite. Alors, donc ici on coupe de ce côté-ci tout le papier, voilà, vraiment à ras de votre cartonnette, et on va venir couper ce côté-ci. Vous coupez un peu plus loin que la cartonnette, vous voyez, j'ai débordé ici un petit peu avec mon cutter, et on va venir plier comme ceci le papier. Alors, d'habitude je force un peu pour vraiment bien plier, mais là comme j'ai peur que la colle glisse, j'y vais à l'aise. Voilà, avec un plioir, vous marquez votre pli de chaque côté. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on vient couper ici sur le côté. Et on coupe également à ras de la cartonnette ici. Voilà, et on va mettre de la colle sur toute la partie, comme ceci. Voilà, et on colle comme ça pour bien recouvrir la cartonnette. On fait bien adhérer le papier, on s'aide avec un petit torchon, avec le plioir si vous préférez. Voilà, comme ceci. Alors, pour former le petit caisson, moi par facilité je vais m'aider, je vais prendre une feuille de fond de la même couleur que ma structure.
Parce que si on veut les assembler comme ça, c'est pas évident. Donc moi, ce que je fais, je prends une feuille de la couleur de votre choix. Alors, il faut bien faire attention. Donc les cartonnettes, il y a 2 cartonnettes 19,8 cm et 2 cartonnettes qui font 19 cm. On va mettre donc les 2 cartonnettes qui font 19,8 cm à l'extérieur et les plus petites à l'intérieur. Vous voyez? Ça doit vraiment être comme ceci. Ça peut pas être comme ça. Ça doit être comme ça. Parce que sinon, la mesure sera pas bonne pour coller dans votre structure après. Donc, la première cartonnette, on va lui mettre... Donc ça, c'est la cartonnette de 19,8 cm. On lui met de la colle sur le bas. Alors, pour faire ça, par contre, je réfléchis. Je vais prendre ma glitter qui est d'une adhérence plus rapide. Je préfère... Voilà, donc vous mettez bien de la colle sur tout le bas de votre cartonnette. Si vous entendez des bruits, j'ai 2 petits chiens, ça dort, ça ronfle, ça se fait des bisous, ça joue. Voilà, c'est la vie dans une maison avec des animaux. Moi, j'ai des enfants qui sont grands, mais j'ai 2 petits chiens. Ça fait un peu le même principe. Alors, je me mets pas tout à fait au bord, sachant que après, je vais venir retailler mon papier au cutter. Mais c'est surtout pour m'aider, en fait, à fabriquer mon support. C'est plus facile d'avoir un papier de fond, je trouve. Voilà. Donc, vous voyez, la glitter, elle a cette facilité. Elle prend assez vite. Ensuite, vous prenez une cartonnette de 19 cm. Donc, je vous rappelle que celle-ci, elle mesure 19,8. Vous en prenez une qui mesure 19 cm. On va venir mettre de la colle sur ce côté-ci et sur le bas. Et on va venir la coller au ras de la première cartonnette, mais à l'intérieur. Donc, on met de la colle sur le côté et en dessous. Et on se met au ras, mais à l'intérieur. Hein. Je vous rappelle que c'est très important de bien mettre la cartonnette à l'intérieur pour respecter les mesures, parce que sinon, votre structure, le caisson sera trop grand par rapport à la structure qu'on a réalisée. Voilà. Ensuite, on prend la deuxième cartonnette qui mesure 19,8 cm. On retourne le projet. Et on va venir la coller comme ceci. Donc la cartonnette qui mesure 19 cm va être au bord, à l'intérieur également. Donc ici, on va mettre de la colle là. Et on va mettre de la colle ici. Alors ici, vous voyez, j'ai un petit peu mal recouvert, mais ça va être caché parce qu'on va faire, pour solidifier tout ça, on va quand même faire des languettes de collage. Je vais vous montrer ça après. Donc on met de la colle, non, je viens de me tromper, donc on va directement enlever la petite bêtise que je viens de faire, hein. Je vous le dis de ne pas le faire et je le fais. Donc on met de la colle ici, voilà, sur le rebord de cette cartonnette-ci. La colle, elle sèche clair après, et on met de la colle ici, sur le bas de la cartonnette. Voilà, et on vient coller donc à ras, mais en mettant la cartonnette qui mesure 19 cm à l'intérieur, donc à ras mais à l'intérieur de votre cartonnette qui mesure 19,8. Voilà, et alors le plus dur va être d'insérer la dernière cartonnette qui mesure 19 cm, pardon. Donc elle va venir s'intercaler à l'intérieur, au bord, entre les 2 longues cartonnettes. Donc pour celle-ci, il va falloir mettre de la colle sur les 3 côtés.
comme ceci. Voilà, et alors on va la glisser entre les deux petites cartonnettes ici au ras. C'est l'opération, je dirais, la plus périlleuse. Bon, c'est pas grave. Hop, et alors on reprend celle-ci comme ça. D'où l'intérêt de s'aider avec la feuille en dessous. De toute façon, les traces de collage, elles vont être recouvertes parce qu'on va mettre des languettes de collage à l'extérieur et à l'intérieur, ce qui permettra de solidifier la structure également, comme ceci. Voilà. On fait attention qu'elles sont bien bord à bord, mais à l'intérieur. Hein. Et ensuite, quand on est satisfaite de comment on a positionné les cartonnettes, on appuie pour faire un petit peu adhérer tout ça. On attend un peu pour laisser sécher. Donc on laisse ça sécher, on va venir découper tout autour ensuite. Maintenant, on va préparer nos languettes de collage. En attendant, on laisse bien ça tranquille pour que ça sèche. Alors, on va préparer des languettes de collage. Donc, je vais vous dire la dimension que vous allez avoir besoin. Donc, pour l'extérieur, vous allez faire 1, 2, 3, 4 languettes de collage de 3 cm sur 19 cm de long et vous faites un pli à 1,5. Donc, je vais vous montrer. Je vais enlever ça. Je vais le mettre sur le côté. On prend son asticot, comme ceci. Alors, ici, j'ai un petit morceau. Oui, je peux l'utiliser. Alors, je vais le redimensionner correctement parce qu'il est mal taillé. Voilà. On va le redimensionner à 19 cm. Déjà couper un morceau droit ici. Un autre ici, toujours le côté bien droit comme ça. Alors on fait un pli à 1,5, un pli à 1,5 et on coupe à 3 cm. Donc on a fait une première languette de collage qui mesure 19 cm de long sur 3 cm de large et vous faites un pli à 1,5. Ça, vous le faites 4 fois. Et vous faites 4 languettes de collage qui mesurent 19,8 sur 3 cm de large avec un pli à 1,5. Vous pouvez prendre des chutes si vous en avez. Moi, j'utilise d'abord mes petites chutes pour ne pas gaspiller mon papier, n'est-ce pas? Surtout au prix que ça coûte, on va essayer quand même d'économiser un maximum le papier. Voilà, je fais en sorte qu'il soit droit. Donc, on va d'abord couper ce morceau-ci pour qu'il soit bien droit. Voilà, alors ici je fais un pli à 1,5. Ensuite, je coupe à 3 cm. Et je redimensionne à 19. Eh ben, il est déjà à 19, voilà. Donc là, j'ai déjà deux languettes de collage. Donc, je vais encore en faire. Donc, on fait les... Donc, vous faites 4 languettes de collage de 19 sur 3 cm avec un pli au milieu à 1,5 et vous en faites 4 de 19,8 par 3 cm également avec un pli au milieu et on se retrouve. Voilà,
Donc maintenant que vous avez préparé donc 4 languettes de collage qui mesurent 19 cm par 3 cm de large avec un pli à 1,5, il en faut également 4 qui mesurent donc 19 cm,8 cm sur 3 cm de large avec le pli à 1,5. Et j'avais oublié de vous dire qu'il en faudra également 8 de 6 cm sur 3 cm avec un pli à 1,5 pour les côtés. Donc ça, il en faut 8 comme ça. Maintenant que vous avez préparé ça, on va reprendre notre boîte qui a eu le temps de sécher. On va venir couper l'excédent de papier tout autour, en faisant attention quand même, hein. Donc il faut faire attention de ne pas couper dans la cartonnette, hein. Donc vous essayez de couper le papier le plus à ras possible, sans abîmer votre cartonnette. Voilà. Comme ça, vous coupez tout autour le papier qui dépasse. Droit, c'est mieux, Elisa. Comme ceci. Oh, décidément, j'arrive pas à couper droit. C'est tellement j'ai peur de couper dans mon carton. Voilà, c'est mieux. Comme ça. On enlève ça, hop, poubelle. Et on fait la même chose sur le quatrième côté. Comme ça. Voilà. Impec. Donc, maintenant que vous avez bien coupé l'excédent de papier correctement, on va venir solidifier tout ça avec nos petites pattes de collage. Voilà. On ferme le cutter, sinon c'est dangereux, comme ceci. Voilà, et vous allez voir que toutes les traces de colle, du coup, vont disparaître puisqu'on va mettre nos pattes de collage. Alors, on prend... Donc ici, c'est les plus grands côtés, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Donc, on prend les grandes bandes que l'on a faites. Les plus grandes, voilà. On plie en deux sur notre pli. On marque le pli. On va biseauter les coins. Donc, on biseaute les coins. Comme ceci. Et on va venir, donc, d'une part, moi je vais commencer par l'extérieur, je trouve que c'est mieux. Donc, on va venir recouvrir comme ceci. Alors, il faudra peut-être, vous voyez ici, c'est un petit peu trop grand. Il faudra peut-être retailler un petit peu le biseau. Voilà. Et on va venir coller la pâte de collage comme ceci. On fait ça sur les 4 côtés. Donc, je vous montre. On met de la colle à l'intérieur. Vous pouvez utiliser votre colle Action, si vous avez de la colle Action, la Art Glitter, la Tacky Glue, ce que vous avez, hein. Voilà. Et on met la languette de collage comme ceci. Donc bien bord à bord et on fait adhérer. Donc, on frotte un petit peu à l'aide d'un torchon de chaque côté. On va faire ça sur les 4 côtés. Donc ici c'est les 2 longues et là ce sera 2 plus courtes, hein. Donc pour celle-ci on va prendre une de 19 cm et encore je me demande si je me suis pas trompée. Bah oui, je me suis trompée en fait. C'est pour ça que celle-ci j'ai dû la retailler. Enfin, c'est pas très grave en soi. Donc, on prend ces languettes de collage, on biseaute les coins et on vient coller comme ceci. Voilà, on met de la colle. Je vais le faire à la Action, comme ça j'économise un peu mon autre colle. De toute façon, c'est l'extérieur, ça va être recouvert une fois que plus loin dans la vidéo, vous allez voir que je remets des pattes de collage
comme ceci. Hop. Donc on ajuste bien. Voilà. Un petit coup de torchon. La même chose de ce côté-ci. On vérifie. Une plus petite. Ouais. On plie en deux sur sa ligne de pli. On marque le pli. On biseaute. Voilà. Et on vient coller comme ceci. Ici. Et chaque fois un peu trop petite. Je pense que... je pense qu'il faut faire plutôt 4 morceaux de 19,8. Ouais. Donc, je mettrai de toute façon les informations en début de vidéo. Pour les languettes de pli, faites plutôt 4 morceaux de... 8 morceaux du coup, hein, pour l'extérieur et pour l'intérieur, de 19,8. Comme ceci. Quitte à, vous voyez, un tout petit peu redimensionné. Mais au moins, ça va jusqu'au bord. Comme ceci, voilà, c'est mieux. Donc, de toute façon, il faut... Prenez les mesures par rapport à votre caisson. Hein, en fonction de l'épaisseur de votre papier, de l'épaisseur de votre cartonnette. Ça peut varier d'1 ou 2 mm. Donc, mesurez quand même toujours votre ouvrage avant de faire vos découpes. Hein. Moi, je vous donne les mesures à titre informatif, mais vous voyez, même moi, parfois, je me trompe. Donc, le mieux, c'est de toujours bien mesurer ce qu'on doit faire avant de le faire. Voilà. Et hop, la même chose ici. Alors, est-ce que celle-ci, ça va aller ou est-ce que je dois prendre une plus grande? Non, celle-ci, ça va. Donc, on plie sur la ligne de pli. Finalement, des petits morceaux qui traînent partout. Ça m'ennuie. On biseaute les coins. Comme ceci. Et on colle. On vérifie avant de coller. C'est nickel. Et on met sa colle. Comme ça. Voilà. Maintenant que l'extérieur sera bien solidifié, on va s'occuper de l'intérieur. Comme ça. Voilà. Voilà. S'il faut, on passe un peu plioir comme ça. Voilà. Donc, on va faire les coins extérieurs aussi. Donc, pour ça, on prend les petites languettes comme ça. On plie. On biseaute. Et on va venir coller comme ceci à l'extérieur. Vous voyez bien bord à bord, comme ça. On fait ça sur les 4 coins extérieurs et après on va s'occuper de l'intérieur. Voilà. On fait ça partout, sur les 4 côtés. Parfait. On met la colle. Voilà. Ça glisse. Donc une fois qu'il est en place, il faut essayer de ne pas trop y toucher. Le temps que la colle adhère bien.
Voilà. De toute façon, vous allez voir si les 4 côtés sont pas bien collés. Le fait de mettre les languettes de collage à l'extérieur et à l'intérieur, ça va tout renforcer. Il n'y aura plus de problème après. Voilà. Comme ceci. On essaye de bien le centrer un maximum au-dessus et en dessous. Voilà. Et le dernier coin extérieur, et ensuite on va s'occuper de l'intérieur. Je vais vous montrer une languette pour l'intérieur et puis le reste, on le fera, je le ferai hors caméra. Je vous laisserai faire de votre côté. Une fois que vous avez compris le principe, pas nécessaire que je me filme pour faire la même chose plusieurs fois. Hein. Voilà, donc ça c'est fait, l'extérieur est fait. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Donc vous prenez une languette. Celle que j'ai pris là tantôt, qui était un peu trop petite pour l'extérieur. Je vais voir si à l'intérieur ça fonctionne. Voilà, pour l'intérieur c'est nickel. Donc, par contre, cette fois-ci, on met de la colle à l'extérieur de la languette de collage. Et non pas à l'intérieur. Comme ceci. Donc, des deux côtés. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on vient placer la languette de collage à l'intérieur, au bord, comme ceci. Donc, vous voyez ici, bien au bord, vous prenez votre plioir, vous faites adhérer. Moi, je vais prendre mon autre. Il est où? J'en ai un autre que je préfère. Je ne le trouve pas. Je ne trouve pas. Bon, c'est pas grave. On continue avec celui-ci. Donc, on fait adhérer. On peut même utiliser un petit torchon pour venir faire adhérer la languette à l'intérieur comme ça. Donc, vous voyez, la languette, elle est ici, dans le coin. Et vous faites bien adhérer comme ça votre languette de pli. Et vous faites ça sur les 4 coins et sur les 4 coins ici aussi. Et on se retrouve. Voilà donc la boîte terminée. Donc comme vous le pouvez le voir, elle est bien renforcée de partout. Donc on a bien mis les languettes de collage à l'intérieur, sur les côtés, à l'extérieur, sur tous les côtés. Et donc maintenant il va falloir coller ceci dans la structure, mais ça fait l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que dorénavant la fabrication de petites boîtes comme ça n'aura plus de secret pour vous, parce que dans le fond, c'est suffit de redimensionner la taille de vos cartonnettes, mais le procédé restera toujours le même. Je vous souhaite une belle journée et de bons scraps.